Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Bonjour, donc ma question c'est donc suite à une discussion qu'on a eue sur le Discord sur les applis, on s'est rendu compte, on est plusieurs à s'être rendu compte que les femmes nous relataient des histoires en fait avec des mecs avec qui elles avaient commencé à discuter, avec qui elles avaient commencé à dater, et on se rendait compte que souvent ces mecs-là, il y avait des red flags qui étaient assez flagrants. Même des mecs qui étaient limite un peu connards, et on se rend compte que malgré tout ça, elles continuent d'aller vers ce type de mecs, de leur laisser leur chance. Donc ma question c'est pourquoi est-ce que malgré tout ça vous continuez d'aller vers ce type de mecs là? Et j'ai une autre question qui vient compléter ça, c'est un truc que je remarque souvent, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez pouvoir les changer en fait? Tu penses à quoi comme red flag? Je pense à quoi comme red flag? On parlait typiquement du mec un peu macho qui va, qui va dire moi je veux absolument que je gagne plus que ma copine, ou le mec qui est pas très clair sur ce qu'il cherche en fait comme histoire. Est-ce qu'il cherche un plan cul? Est-ce qu'il cherche une histoire sérieuse? Ça m'est arrivé assez régulièrement de voir des femmes qui savent que le mec c'est pas très clair dans son esprit, mais finalement elles savent déjà elles viennent avec leur intention, elles savent qu'il y a un truc sérieux, et le mec on sait pas trop en fait, il investit, il est toujours dans le flou et il veut pas préciser quoi. Je pense qu'il y a peut-être une histoire de maturité, de quand tu es plus jeune, tu t'explores en fait, et tu sais pas forcément c'est quoi les red flags, et justement tu peux te dire la personne elle peut bouger. Après c'est avec l'expérience, tu te dis en fait non, tu peux pas changer les gens, tu peux, mais généralement si un mec il veut pas s'engager, c'est pas, peut-être tu vas lui donner l'envie de changer, mais bon, s'il est resté dans moi je veux juste kiffer la vie, il est dans son truc quoi. J'ai l'impression qu'il y a ce truc de challenge. Et en fait, ce que tu dis, tu parles de jeunesse. En fait, les personnes avec qui on discutait de ça, elles n'étaient pas dans la vingtaine, quoi. Elles avaient vraiment la trentaine bien tassée, 40 ans. Enfin, c'était pas des débutants ou débutantes des applis, quoi. Alors, je pense qu'il peut y avoir, je vais parler en général pour ce type de femmes, parce que je me reconnais pas dedans, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont ce petit syndrome de l'infirmière, et qui se disent, qui justement veulent être un peu l'exception qui va confirmer la règle peut-être, et se dire en tant que sauveuse, je vais lui montrer qu'il peut m'aimer moi, ou peut-être qu'il n'a pas envie de sérieux, mais avec moi il va vouloir se poser, etc. Et également des personnes qui n'ont peut-être pas fait suffisamment de travail sur elles-mêmes, de déconstruction peut-être, et de se rendre compte à quel point c'est néfaste. Surtout la personne avec qui elle discute ont tous les paramètres qu'elles ne veulent pas, mais elles vont s'entêter parce que soit elles vont se focuser uniquement sur l'aspect physique parce qu'elles vont avoir un crush physique sur la personne et vont se dire mais en fait c'est pas possible que ce soit pas réciproque ou qu'il ne corresponde pas à ce que je veux. Donc en fait elles vont peut-être ignorer tous les signaux, se mettre des œillères pour essayer de faire entrer ce profil-là dans la case qu'elles ont déterminée. Donc sans vraiment prendre en compte la personne qui est en face. Donc je pense qu'il y a un problème de maturité dedans et de pas de recul nécessaire. Alors que bizarrement, je pense que si elles s'entendent quand elles parlent de ces gens-là, et surtout que c'est pas, qu'elles le relatent plusieurs fois, tu te rends bien compte qu'il y a un pattern et qu'en fait, il faudrait qu'elles les identifient assez rapidement, ou en tout cas faire une sorte de stratégie pour identifier assez rapidement ces gens-là et pas se prendre la tête et juste dire ok, il correspond pas à ce que je veux. Je passe à côté, je perds pas mon temps. Et en fait, t'en as qui veulent perdre leur temps pour essayer de se convaincre qu'elles sont toutes puissantes, ou que oui, elles sont tellement exceptionnelles, ou si elles donnent le temps au gars d'apprendre à les connaître, donc peut-être qu'il va avoir une illumination, et que du coup, elle va représenter pour lui ce qu'il a toujours espéré. J'en sais rien. Mais je pense qu'il y a plus du côté des nanas un manque de maturité sur ce point-là, où elles manquent de recul peut-être, juste le manque de recul pour se dire mais
pourquoi j'attire toujours les bonnes personnes, les mêmes personnes. Peut-être élargir un peu le champ et se dire peut-être que si je suis tout le temps dans une représentation elle pense que la personne qui leur convienne et doit répondre à tel moule. On dit pas d'aller à l'encontre de ce qu'on veut, mais tout simplement d'élargir un peu plus. Peut-être qu'en fait, elles ont trop réduit le champ et qui font qu'en fait, que le peu de personnes qui vont rentrer dedans, déjà, il faut pouvoir créer un coup de cœur pour avoir une attirance pour quelqu'un. Et donc, le peu de personnes pour lesquelles elles vont avoir une attirance, ça va pas correspondre. Parce que peut-être que le champ, il est trop... Par exemple, si c'est quelqu'un qui cherche des motards barbus, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Excellent choix, moi je dis. Franchement. Et donc peut-être que tous les motards barbus ne se valent pas. Peut-être qu'il y a d'autres motards qui sont très bien. Il y a peut-être des motards rouquins qui sont très bien, mais pas forcément barbus. Il y a peut-être, j'en sais rien, mais en fait, tout simplement élargir et se laisser aussi le choix d'être surpris. Et des fois, trop définir. Moi, je sais qu'à une période, j'étais dans mes critères assez fermés. Donc, je me suis un peu ouverte. Et quand tu dis fermée, c'est par rapport au physique ? C'était par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, ok. Je ne me sentais pas du tout attirée par des hommes plus jeunes que moi, parce que pour moi, c'était symbole d'immaturité ou alors pas le même niveau de sensibilité, de maturité, d'avancer dans la vie, etc. Et au final, dans la vie de tous les jours, j'accroche très bien avec les hommes plus jeunes que moi, mais bizarrement, il y a quelque chose de sentimental qui n'arrivait pas à se créer. Et en fait, je suis tombée sur des garçons très charmants, très jolis, très beaux, qui sont tout à fait charmants. Et en fait, j'étais surprise de savoir qu'ils étaient plus jeunes. Parce qu'en fait, il faisait beaucoup. Donc, tu as ouvert un peu tes critères, quoi. Donc, je me suis dit, du coup, pourquoi pas essayer ? Et du coup, j'ai élargi le curseur d'âge un peu plus large. Vous aussi, c'est votre réponse un peu d'élargir votre solution d'élargir un peu le curseur, des critères. Oui, pourquoi pas, mais en fait, le truc, c'est qu'on sélectionne à partir de photos, donc je trouve qu'à partir de ce moment-là, ça te met déjà un truc un peu réducteur, et c'est pas comme si t'étais en soirée et que tu te disais, bon, allez... Il n'y a pas de feeling, quoi. Ouais, c'est forcément, tout part quand même du physique, parce que t'es en train de sélectionner à partir de sur une photo. Ah ouais. Qui n'est pas le vrai physique, en plus. Qui n'est pas forcément récente. Bah oui. Ça va pas montrer la manière dont la personne, elle bouge, sa voix. En fait, ça veut pas dire grand-chose, une photo, quoi. Donc... ouais. Et je pense qu'il y a une part de fantasme aussi qui est induite via les applis, parce que ces filles-là, elles vont s'imaginer des choses, elles vont vouloir faire rentrer le mec en question dans une catégorie, peut-être dans quelque chose qu'elles recherchent, mais en fait elles le connaissent pas vraiment. Donc et aussi les mecs qui ont des soucis vont pas forcément le dire directement, tu vois. Ils se font passer pour des mecs, je sais pas, bien dans leur peau, et après tu grattes et tu découvres la réalité, quoi. Donc le problème n'est pas tant le fait de sélectionner un peu toujours les mêmes types de mecs, mais plutôt la façon que tu as de les sélectionner, parce que ça passe sur des photos qui sont, comme tu disais, pas forcément récentes, machin, et du coup forcément tu as ton fantasme, tu vas essayer de le faire rentrer dans la photo en te disant tiens, peut-être que ça correspond vite fait parce que le mec il a quand même l'air plutôt comme ci ou plutôt comme ça, il pourrait être un peu dans le type de mec que je fantasme. Et du coup, tu penses que c'est pour ça que finalement, on arrive à des situations où, pour revenir sur ta question, que finalement, les femmes sélectionnent toujours un peu les mêmes types de mecs, et peut-être inversement aussi, quoi. Ouais, je pense. Après, je pense que, par exemple, sur les applis, puisque quand on y est, entre guillemets, faut pas se mentir, quelqu'un qui a pas de photo... Ah tu le zappes, c'est ça ? On fait pas connaissance avec un fantôme. Donc, entre guillemets, la sensibilité ou l'attirance, même dans la rue, entre guillemets, avant d'accepter de donner ton numéro de téléphone à quelqu'un, que ce soit en soirée ou pas, tu le vois, la personne. Oui, mais dans la rue, c'est différent. Oui, parce qu'il y a de la gestuelle, etc. Mais l'application, c'est sur les photos retouchées. Mais si on y est, on joue le jeu. Donc, on essaye, entre guillemets, de lire entre les lignes ou de lire entre l'annonce que la personne va mettre sur son profil. Donc, surtout en plus, quand il y a que les photos, l'annonce, c'est ce qui va potentiellement faire pencher ou pas la balance. Moi, par exemple, je ne swipe pas sur quelqu'un qui a pas d'annonce.
Qu'il n'y a pas de texte. Qu'il n'y a pas de texte. Sauf C'est s'il bon. est très beau gosse, non? Non, Bah, ça m'intéresse pas, parce que s'il du a coup, pour plein de moi, il est photos. creux. Parce que du coup, pour moi, quelqu'un qui est très beau ou charmant ou peu importe et qui a pas d'annonce, ça veut dire qu'il compte que sur son physique potentiellement pour plaire. C'est ça. En fait, Donc, ce qui m'interpelle, c'est que sur les applis, justement, il y a vraiment ce truc avec les photos qui fait que, en gros, plus t'as des belles photos, plus t'es photogénique, plus tu vends une vie de rêve et plus t'es liké. Et souvent, c'est un schéma qui se répète quand même, c'est que ce genre de mec, moi j'ai une pote, elle est sur les applis, elle a tout le temps ça. Elle tombe sur ce genre de mec et en fait ce genre de mec, c'est toujours des gars qui veulent pas du sérieux, qui sont là pour du cul, enfin qui sont pas très engagés quoi, qui sont là pour un résultat immédiat. Et en fait, je me dis mais pourquoi c'est pas la question, c'est pas de baisser ses critères, mais de se baser peut-être sur d'autres critères qui sont moins immédiats comme ceux des photos, parce que les photos, je veux dire, tu peux très bien rencontrer une personne qui est pas photogénique, bon, tu vas pas la liker, tu vas pas swiper, alors que tu l'aurais peut-être rencontré dans la rue, ça aurait marché. En soirée, ça aurait marché. Et je me dis pourquoi ne pas avoir l'esprit un peu plus ouvert. Ça reboucle avec un truc où je lisais que les hommes swipaient finalement, likaient 46% des profils qu'ils voyaient, et en fait les femmes likent 14%. Et je me dis 14%, c'est extrêmement réduit en fait. Enfin, c'est tellement réduit que ça laisse sa chance à un nombre hyper limité de mecs quoi. C'est super restreint. Après, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on... J'ai pas entendu ce que ça dit. Moi, je disais, ça laisse la chance à ceux qui ont un bon photographe. Mais pas que. Moi, je pense que la photo ne fait pas, comme tu dis, la photo ne fait pas tout. Et par exemple, après, moi, c'est moi, mais par exemple, quelqu'un qui est sur 3 photos sur 5 dans une salle de sport en train de se gonfler les biscottos ou un truc comme ça ne m'attire pas du tout. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est pauvre en personnalité. Si c'est tout ce qu'il a. Là, tu prends le cliché quand même du mec qui va à la salle de muscu. Mais si ça se trouve, il y a 46% de nanas qui le like. Parce qu'en fait, il va avoir... s'il a ça, plus une photo près d'une voiture ou j'en sais rien, ou à la plage, ou ça va plaire à à une typologie de nana. Oui, mais en même temps, est-ce que tu vas pas non plus... on est tous d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, est-ce que vous allez franchement liker les photos des mecs qui sont pas frais Encore une fois, tout dépend qui de... ressemblent à rien Non. Qui ont des photos floues, quoi. En même temps, t'es pas obligé de choisir entre Quasimodo et le prince charmant. Comment vous faites c'est quoi vos critères en 2 mots hein, mais... Le type de photo, elle t'oriente aussi. Si le mec il a des photos torse nu, tu sens qu'il recherche un peu plus à montrer ses muscles. Donc là, tu vas direct. Non, moi j'y vais pas. Et justement, même si le mec est beau mais qu'il est en mode torse nu, moi personnellement j'y vais pas parce que je me dis que même s'il est beau. Ouais, ah oui, ça m'intéresse pas. Torse nu, je me dis que c'est très bizarre en fait. Oui. Après, ça dépend de ce que tu recherches, tu vois, mais de mettre une photo torse nu comme ça direct, c'est comme si je mettais une photo de moi en maillot de bain parmi mes photos d'appli. Bon, voilà. Trop bien, quoi. Non, bah du coup, ça. Je rigole. Mais je pense que déjà, ça, c'est un indice. Après, je suis d'accord avec toi que. Faudrait laisser la chance, même si le mec est pas trop photogénique et tout, mais malheureusement c'est un peu la dure loi des applis, c'est que je vais pas aller quand t'es pas photogénique, c'est perdre mon temps entre guillemets en me disant bon bah vas-y je vais en liker plein parce que ça se trouve le mec est génial dans la vie, parce qu'en fait je vais pas avoir le temps de faire plein de dates avec plein de mecs et tu vois je vais quand même sélectionner malheureusement, mais après tu peux sélectionner en orientant selon ce que tu cherches, tu vois. Si t'as envie que le mec, il a un peu les mêmes centres d'intérêt que toi, bah, peut-être que tu vas bien aimer des photos de voyage ou des trucs liés à l'art ou voilà. Plutôt que si par exemple t'as pas envie d'avoir un plan cul pur et dur, et ben tu vas pas sélectionner le gars qui a mis toutes ses photos torse nu, quoi. Voilà. Moi, je suis d'accord dans ce que tu dis, où tu dis qu'il faut effectivement élargir et pas aller vers et pas écouter que les photos, parce qu'effectivement le texte de présentation fait pour beaucoup, parce qu'effectivement tu peux faire passer une partie de ta personnalité que tu ne verrais pas sur les photos, ou alors que quelqu'un saisirait mal. Et aussi, ça va dépendre du type de photo que la personne va mettre en ligne. Quelqu'un qui va peut-être faire partager sa passion. Moi, je vais être très sensible à quelqu'un, par exemple, qui se prend en pleine nature, en rando, en montagne, ou par exemple avec un instrument, ou dans une activité, quelque chose comme ça. Avec un fusil. À l'acrobranche ou alors au paintball. Non, mais dans une activité quelconque, ou alors dans un concert, ou dans un moment en tout cas où où en tout cas on le voit un peu solaire, lumineux, quelqu'un qui... Ah oui.
et un mec qui sourit. Ah ouais, grave. Le nombre de photos où les mecs, ils tirent la tronche parce qu'ils savent pas, je l'accorde. Ouais. Des fois, ils peuvent avoir, ils savent pas sourire ou parce que machin, mais c'est tellement, et moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de matcher avec un gars qui n'avait pas forcément souri, et ma première phrase, je lui dis, ta photo, il lui manque juste une chose, c'est un sourire. Et parce qu'en fait, mais pas bon, il avait un potentiel, mais tu sens que ça lui aurait tellement rajouté un petit truc en plus. Et en fait, ça manque de photos, où juste les gars, on a l'impression qu'ils sont joyeux. Donc, si on a l'impression que eux-mêmes, ils s'ennuient avec eux-mêmes, non, j'ai pas forcément, même s'il est peut-être très sympa à rencontrer dans la vraie vie, mais faut un peu de. C'est vrai que c'est malheureusement, on a que ça pour se décider sur un instant T très court, mais on peut essayer de... moi, par exemple, quand je pars en vacances avec mes potes, nous, on adore prendre des photos. Moi, je leur fais plein de photos où ils sont tout seuls, où on est en mode, on fait une activité, on rigole, on machin, pour essayer de leur faire des jolies photos. Et je leur dis, voilà, tu mettras à jour ton app maintenant. Au moins, t'as des photos un peu sympas. Voilà. Et comment tu sélectionnes, toi, les photos? Les no-go, c'est... En gros, je vais pas matcher si c'est... si les mecs est torse nu, machin. S'il sourit pas, si, par exemple, un mec qui a tout le temps des lunettes de soleil sur toutes ses photos. Ça arrive très souvent. Et ensuite, j'avoue que un mec un peu trop superficiel, ça me tente pas. Mais ça veut dire quoi? À la salle. Tu veux dire avec une grosse bagnole ou la salle et tout, c'est vraiment lui et son corps, quoi. Ouais. Et après, sinon, sur là où je serais peut-être mitigée sur son physique, ça va être la bio qui va faire genre une blague. Donc, t'as besoin d'une bio aussi? Pas toujours, mais si ça peut faire la diff si. Ça peut faire la diff un peu. Si le physique est pas forcément. Mais en vrai, il y a tellement... c'est un peu le concept des apps, c'est qu'il y a tellement de profils. C'est ça. Est-ce que si c'est mitigé, est-ce que tu t'es pas plutôt à zapper, non? C'est vrai qu'en fait, t'es vachement dans la comparaison vu que ça défile. Ça défile. Donc en fait, après, j'essaye aussi de limiter et de me dire, je match avec 10 mecs et puis je me cantonne à ça et ensuite on voit si on discute et tout. Essayer de pas avoir... parce que je pense qu'en une meuf, on a beaucoup plus de matchs. Parce que sinon, t'en as 50 et en fait, tu vas pas parler avec eux non plus. Donc ça sert à rien. 3 saluts, ça va. Après, c'est pas forcément très intéressant, quoi. Ok. Bon, est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui. En partie? Oui, il y a des pistes. Il y a des pistes, en tout cas. Bon, merci beaucoup. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!